Ton fils a dit qu'il était amoureux de toi. Mais toi, est-ce que tu as ne serait-ce qu'une seule fois dit que tu l'aimais aussi? Réponds-moi. Est-ce que tu vas vraiment masser les pieds de ma mère? Oh, mais ne t'en fais surtout pas pour ça. Tu sais, ma grand-mère avait elle aussi des douleurs aux genoux en hiver. Et moi, je lui faisais donc des massages aux genoux avec de l'huile tiède. Rejoins-moi au Big Ben dans 2 jours, Saïba. Rejoins-moi là-bas dans 2 jours. Elle est tellement innocente qu'elle est même arrivée à me suivre jusqu'à Londres toute seule. Tu arrives à croire qu'elle a fait tout ça pour moi? Harry, mon frère? Oui, je suis là, Vira. Oh, tu étais là. Tiens, c'est du thé. Merci. Ah, mon Dieu. Dès que t'es arrivé, tu t'es occupé de la cuisine. Non. Tu sais, ça peut prendre beaucoup de temps pour savoir utiliser ces nouvelles technologies. Je dois te demander quelque chose. Vas-y. Alors écoute, le mariage de Daljeet et Saïba Mhm, a été fait légalement, n'est-ce pas? mhm. Je n'ai pas une très bonne connaissance de tout ce qui touche à la loi. Mais est-ce qu'on peut organiser le mariage de Daljeet et Saïba au temple? Écoute, on a déjà les mariés qui attendent et aussi le temple. Ne penses-tu pas que c'est possible? Oui. Je pense que c'est possible. Oh, à la bonne heure. Merci, mon Dieu. Je suis tellement impatiente de me retrouver avec lui demain. Ranveer, tu ne me manqueras plus à partir de demain. Parce que demain, on sera enfin réunis pour toujours. Demain, je vais lui faire part de mes sentiments pour elle. J'ai pu voir à travers les indices qu'elle m'a laissés qu'elle m'aimait aussi. Mais c'est à moi de le faire maintenant. Il n'y a pas de meilleur jour que son anniversaire pour le lui dire. Saïba. Ah, Saïba. Saïba. Oh, Saïba. Tu dois tout de suite te réveiller, Saïba. Réveille-toi. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, maman? tu dois vite te lever. Il s'est passé quelque chose au rez-de-chaussée. On a besoin de toi. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi, maman. Viens, Saïba. Suis-moi. La voilà. Celle que vous attendiez. Ah, Saïba. Saïba. Waouh, waouh, waouh. Regarde, Saïba. J'ai préparé un magnifique gâteau pour une personne très spéciale. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Saïba. Joyeux anniversaire. Saïba. Joyeux anniversaire, Saïba. Merci, maman. Vous avez toujours su comment me faire plaisir, vous. Sois heureuse, ma fille. Saïba, Oui? je te souhaite de réaliser tous tes rêves. Merci, mon oncle. J'espère m'être bien prise pour satisfaire ma jeune et jolie belle-fille. Maman, donne-le lui. Mon Dieu! Tu ne l'as pas vendu? Non, maman. Tu sais, je me suis fait une promesse. Peu importe la situation, je ne vendrai jamais ces bracelets. Allez, vas-y. Mon bon garçon. Saïba, Oui? ils sont pour toi. Donne-moi ta main. Pourquoi est-ce que vous me donnez ça? C'est juste un petit cadeau. Si tu ne les aimes pas, je dirais à Daljeet de t'en acheter des plus gros. Merci, maman. Mais pas besoin de me remercier. Alors, Harry disait qu'il connaît une personne qui peut nous aider pour la réception. Oui, la réception. Ah oui, on doit tous y aller.
Dalgit est en vacances, donc on pourra tous y aller, n'est-ce pas, Harry? Non, maman. Allez-y sans moi. Depuis hier soir, j'ai une migraine qui m'a empêché de dormir de toute la nuit. Ça fait toujours aussi mal. Vous pouvez demander à Dalgit. Mon Dieu! Elle est malade le jour de son anniversaire. C'est peut-être une personne qui t'a envoyé un mauvais sort. Ne t'en fais pas, ma fille. Je ne sortirai pas. Je resterai avec toi, Saïba. Ne vous en faites pas. Vous pouvez partir. Je peux prendre soin de moi, vous savez. Mais non, mon enfant. Dalgit restera avec moi. Il prendra soin de moi. Pas vrai, Dalgit? 1 minute. Allô? Bonjour, monsieur Desmond, comment allez-vous? Oui. Oui, il est là. Un instant, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Dalgit? Oui? Monsieur Desmond souhaite te parler. Allô? Oui, monsieur. D'accord. D'accord, sans souci. Merci, monsieur. Bien. Maman, c'est monsieur Desman qui m'a appelé. Il y a du travail qui m'attend. Donc je ne serai pas là pour quelques heures. D'accord. Dalgit va aller au travail. Et moi, je vais rester avec toi. Non. Vous savez, je ne pourrai pas discuter avec vous parce que je dois me reposer. Donc ce serait mieux que vous partiez vous aussi. D'accord? Dans ce cas, j'irai avec Harry. Prends soin de toi. Je vais prendre soin de moi, ne vous en faites pas. Viens, mon frère. Allons-y. Pourquoi choisir ce gâteau? Chaque année, je lui préparais ce gâteau parce que c'était son préféré. C'est seulement une habitude. Une habitude de 20 ans ne peut disparaître du jour au lendemain. Je ne peux me l'empêcher. Après tout, je suis sa mère. Joyeux anniversaire, Saïba. On coupera ton gâteau près du Big Ben. Ramvir t'en fait la promesse. On se mettra devant le Big Ben et on appellera les Anglais. Et on dira « Joyeux anniversaire, Saïba ! Joyeux anniversaire !» Je n'ai toujours pas choisi de robe. Celle-là. Je voulais juste dire que cette couleur tirait parfaitement, Saïba. Et c'est justement ma préférée. Ne t'en fais pas. Je serai déjà de retour dans 2 heures. Mais si je suis de retour, c'est parce que j'ai oublié mon portefeuille ici. Là. Oui? Dalgit, puis-je te demander quelque chose? Oui? Tout le monde m'a souhaité un joyeux anniversaire, mais pas toi? Pourquoi? Saïba, c'est juste parce que je prépare une surprise qui est prévue pour ce soir. Va falloir attendre. J'ai enfin pu terminer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à voir Saïba. Mais je ne peux pas aller la voir sans lui amener un cadeau. Mais je
ne sais pas quoi lui offrir. Excusez-moi, monsieur, j'ai déjà terminé. Est-ce que je peux partir? Bien sûr que tu peux. Mais avant de partir, est-ce que tu peux me rendre un service? Ce serait super si tu pouvais rester encore un peu. J'aurais aimé que tu t'occupes de quelque chose pour moi pour quelques minutes. Ça me rendrait vraiment service. D'accord, monsieur. Sans problème. Il est déjà 4 heures. Il me reste peu de temps. Et Dalgit n'est toujours pas rentré. Ranvir est certainement en train de m'attendre. Il déteste quand on le fait attendre. C'est sûr qu'il sera en colère. Je ne comprends pas. Oh. Et si maman rentrait à la maison plus tôt? Alors je ne pourrais plus partir et... Si je ne suis pas au Big Ben à temps, alors... Non, ça ne peut pas être possible. Debout. Il y a quelqu'un qui est venu te voir, René. Monsieur Pal a envoyé son avocat pour te faire sortir d'ici. Monsieur Pal? Vous voulez dire le père de Jazz? Oui, Ranveer, je suis ton avocat. Avocat? Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, merci. D'accord. Je vais m'occuper des formalités. Donc, ça ne prendra que quelques minutes. Signez ici. Ici, c'est ça? Oui. Parfait. Et c'est bon? Vous êtes libre maintenant. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup. Vous avez réglé tous mes problèmes. Merci Good. beaucoup. C'est bon, je peux partir? Attends. Pas si vite, il y a une certaine procédure. On y va. Au revoir, bonne chance. Vous êtes bien au magasin Pal? Comment puis-je vous... Allô, est-ce que Dalgit est là? Oui, mais il est occupé pour le moment. Je peux lui dire de vous rappeler plus tard? Non, c'est pas la peine. Veuillez seulement lui dire que je vais aller au Big Ben et que je vais l'attendre là-bas, d'accord? D'accord, vous... Elle a raccroché sans me donner son nom. Et la voilà qui rappelle. C'est sûrement pour me dire son nom. Magasin Pal, comment puis-je vous aider? Eh, Bali! Ranveer, c'est toi? Écoute, quelqu'un a payé ma caution. Là, je dois aller au Big Ben. On se retrouve, c'est d'accord? Salut! Non mais attends. D'accord. Tout le monde va à Big Ben aujourd'hui. Est-ce qu'un Indien a remporté une médaille ou un truc du genre, hein? Enfin bref. Et après ça, tu pourras partir. S'il vous plaît, puis-je parler à Dalgit, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bali, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne qui vient d'appeler. C'était qui? Elle a oublié de me donner son nom, mais elle a dit qu'elle irait à Big Ben ce soir et qu'elle veut te rencontrer là-bas. Est-ce que c'était la future belle-sœur? C'est ça, hein? J'ai raison, hein? Tu sais quoi? Je crois que je devrais me marier, moi aussi. Parce qu'en vous voyant aussi heureux tous les deux, je commence à être jaloux. Dalgit, tout va bien? Oui. Oui, Il va monsieur. bien. Je veux bien, mais je dois partir maintenant. Je fête l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. Ta femme? Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Tu peux y aller, vas-y. Merci beaucoup. Monsieur, merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie. Inutile de me remercier. Celui qui mérite des remerciements, c'est cet homme, là, Monsieur Pal. Excusez-moi. Je vous remercie. Dalgit est venu me voir. Dalgit? Notre patron? Il est une très bonne personne, vous savez. Je le sais bien. Je sais faire la différence entre quelque chose d'ordinaire et de spécial. Écoutez, monsieur, je n'arrive pas à comprendre toutes les paroles des personnes riches et célèbres. Mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai pu éviter la prison grâce à vous. Merci beaucoup, monsieur. Et merci de la faveur. Ce n'était pas une faveur. Il faut que tu t'occupes de quelque chose pour moi. Vous allez me redonner du travail, monsieur? Oui, absolument, mais ce sera différent cette fois.
Cette fois, tu seras le garde du corps de ma fille. Il faudra l'aider lors de sa désintoxication. Viens à la maison demain. On parlera alors de ton salaire. Monsieur, attendez une minute. Vous avez déjà prononcé votre souhait. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Tu veux parler de salaire, c'est ça? On en parlera demain. Non, ce n'est pas une question d'argent, monsieur. Bah c'est quoi? Monsieur, c'est juste que je ne pourrais pas devenir son garde du corps. Et c'est quoi le problème? C'est par rapport à mes problèmes personnels, monsieur, et mes propres responsabilités. Je ne pourrais pas jouer le rôle de son ange gardien. Tous les jours durant 24 heures, je ne pourrais pas. Excusez-moi, monsieur. Je ne t'ai pas libéré de ta cellule. Pour que tu puisses me tourner le dos comme ça. Alors ce travail, c'est ta dette envers moi. D'accord, monsieur. Vous m'avez libéré de prison. Je respecte ce que vous avez fait pour moi. Et je vous remercie. Mais écoutez-moi. À ce que je sache, j'ai sauvé sa vie plusieurs fois déjà. On peut donc dire que maintenant, on est enfin quitte. Je n'ai aucune dette envers qui que ce soit désormais. Encore une fois, merci. Au revoir. Personne ne peut se mettre entre moi et Saïba. Et de nos rêves. Mon Dieu, je ne suis pas venue ici pour rigoler. Alors écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Si je suis à Londres aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous avez mené Dalgid vers moi, comme l'un de vos anges. Aujourd'hui, je suis ici, seulement avec lui. Mais aujourd'hui, je vais vous demander qu'une seule chose, mon Dieu. Ne me brisez pas le cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon Dieu. Si mon cœur se brisait, alors, je ne pourrai plus sourire comme avant. Plus jamais. Faites que tout se passe bien, s'il vous plaît. Saïba? Saïba, mon enfant? Apparemment, elle dort. Saïba? Saïba? Lève-toi, ma fille. Tu m'écoutes? Est-ce que tu veux boire quelque chose? Oh mon Dieu! Mais où est-elle? Comment elle a pu se sauver? Mais dis-moi pourquoi elle a fait ça? Non. Elle est partie sans prévenir. Il n'y a aucune raison pour qu'elle fasse ça. Mais calme-toi un peu, s'il te plaît, Vira. Je savais que Saïba ne serait pas là. J'avais remarqué qu'il se passait des messages. Ils étaient tous les deux en train de faire des signes. Vraiment? Oui. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Qu'il devait s'occuper de quelque chose d'important et qu'il serait de retour dans 2 heures. Je suis sûr qu'ils sont ensemble en ce moment. Et tu sais, ils n'ont pas vraiment eu le temps de sortir avant le mariage. C'est pour ça qu'ils le font maintenant. Tu t'inquiètes. Oh mon Dieu, je me suis comportée comme une idiote. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Mais fais-moi une faveur, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me présenter au prêtre? Parce que j'aurais vraiment aimé le rencontrer. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Et on pourra finalement s'arranger pour la date de mariage. D'accord, Vira, je vais te le présenter. Mais sois patiente. Depuis que tu es venue à Londres, tu n'es pas du tout sortie de la maison. Viens, on va sortir. Il y a un bel endroit qui s'appelle le Big Ben. Allons-y pour voir. Allons-y. Viens. Elle est maligne. Elle est aussi maligne que jolie. Elle a toujours un plan derrière la tête. Taxi! Taxi!
taxi! S'il vous plaît, amenez-moi au Big Ben. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que je devrais lui acheter quelque chose? Oh, il y en a tellement. Qu'est-ce que je vais prendre? Tu fais quoi des parures de cheveux? Je t'ai dit que je voulais rendre les londoniennes jalouses. Avec mes beaux cheveux. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Des parures de cheveux. Des parures de cheveux? Oui. Merci. Et pour les bracelets? Tu veux aussi des bracelets? Il y a un problème? Vous allez bien, monsieur? Oui, bien sûr. Je vais bien. Je suis juste un peu fou. Ma Saïba va tellement aimer la bague que je vais lui offrir. Qu'est-ce qui se passe? Madame, une roue a été crevée. Crevé, vous dites? J'ai toujours cru que ce genre de choses se passait seulement en Inde au dernier moment. Mais apparemment, ça se passe aussi à Londres. चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है हाँ यही प्यार है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है हाँ यही प्यार है Hé, monsieur le patron! Ranveer, toi ici? Je suis tellement content de te revoir. Je suis tellement ravi, moi aussi. Viens ici. Ah oui, je sais.
Tu as tout dit à Monsieur Pal à propos de tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Pourquoi? Inutile de me dire merci pour ça. J'ai seulement fait mon devoir. Oh! Est-ce que tu es en train d'organiser une fête? Non, non, ça c'est pour un anniversaire. Celui de ma fiancée. Vraiment? Oui. C'est aussi l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. Wow, est-ce que c'est vrai? Alors c'est toi qui devrais prendre ces roses. Ma fiancée m'aime déjà. Allez, prends-les s'il te plaît. Allez, prends, pas de doute. Tiens. Ça c'est pour toi. Moi, je vais prendre cela. Bonne chance. À toi aussi. S'il vous plaît, où se trouve le Big Ben? Ah, ce n'est pas grave. Ranveer, tu n'as plus à chercher maintenant. On sera bientôt ensemble pour toujours. Tu te souviens de nous? Je vais vous faire voir des étoiles. Vous en avez déjà vu? Je vous ai dit que je n'ai pas le temps pour ces choses-là en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saïba.
Alors revenez demain. Et on pourra régler nos comptes une fois pour toutes. Allez-vous-en maintenant. Je te promets de ne pas te tuer si tu nous suis. Hey, écoute, Mais tu vas le arrêtez. suivre maintenant. Emmenez-le dans la Je voiture. vous ai dit arrêtez. Rien ne pourra m'empêcher de la voir. रब दा रूप तू जोगिया रांझा रांझा करके नी मैं खुद रांझा होई हो रांझा रांझा हुण रांझा मेरा नाम बुलाओ हीर न बोले कोई जोगी मेरे नाल नाल ते मैं जोगी दे नाल नाल On dirait que Saïba est en train de m'attendre. Saïba? Toi? Je pensais que tu serais en retard. Comment pourrais-je être en retard? C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Saïba, tu es vraiment très jolie aujourd'hui. Merci. Viens, on va s'asseoir quelque part. Non. En fait, je veux dire qu'on est très bien ici, pas vrai? D'accord, on fera comme tu veux. Il n'est jamais en retard. Mais où es-tu, Ranvir? S'il vous plaît, laissez-moi Tu vas te partir. prendre une raclée. Laissez-moi, je Écoute, dois tu ne vraiment peux y aller. absolument rien S'il vous faire plaît, contre laissez-moi nous, on est partir. quatre, et toi, Laissez-moi. tu es tout seul. Je vous en prie. 4, petit bonhomme, 4.
Saïba. Je dois te dire quelque chose. Oui, je t'écoute. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, je n'aurais jamais pu penser qu'on allait passer autant de temps ensemble. Mais ce jour-là, j'avais souhaité qu'on puisse se voir une deuxième fois. Je ne savais vraiment pas si Dieu était en train de m'écouter. Tu sais où je t'ai aperçu pour la première fois? C'était où? C'était à ce marché, Saïba. Au marché? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Crois-moi, il y a tellement de choses que tu ne sais pas, Saïba. Mais aujourd'hui, je n'hésiterai pas à te dévoiler toute la vérité. Daljit, moi aussi j'ai des choses à te dévoiler. Je suis seulement en train d'attendre le bon moment pour le faire. Mais tu sauras bientôt toute la vérité. Eh, ne touchez pas à son gâteau. Vois ça! Tu ne vas aller nulle part! Ah Bah, t'aimes ça, hein? Prends ça! Attrapez-le! Hé, tu veux le gâteau? Tu veux l'avoir? Prends-le! Non! Attrapez-le! Tu veux mourir ou quoi? Tu n'en as pas eu assez? On va te défoncer. Allez, donne ce que tu as.
Saïba! Saïba! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne m'a jamais fait attendre aussi longtemps auparavant. Je ne sais même pas s'il va bien ou pas. Mon cœur. Pourquoi mon cœur bat aussi fort? Où es-tu? Vas-tu m'abandonner? Non, ce n'est pas possible. Non. Tu l'as pourtant dit à la télé. Ça ne peut pas être possible. Ça doit être un cauchemar. Est-ce qu'elle est en train d'attendre quelqu'un? Elle n'est même pas venue me voir pour me parler. Tu ne fais que blâmer Saïba pour tout Dalgit. En vérité, j'ai peur. Pour une fois, j'aurais souhaité qu'elle vienne vers moi. Et là, je pourrais lui dévoiler mes sentiments. S'il vous plaît, mon Dieu. S'il vous plaît, mon Dieu, menez-le sain et sauf vers moi. Saïba, je savais que tu viendrais. Je le savais. J'en étais sûr. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, Dalgit. Il n'est pas venu. J'ai quitté ma maison. J'ai laissé ma famille. Tout le monde pour lui. Et j'ai fait tout ce voyage pour venir à Londres. Mais il n'est pas venu. Qui n'est pas venu?